Bonjour, on se retrouve pour une autre vidéo. Et donc c'est dans le cadre du thème de manga. Cette fois-ci, on va voir comment on peut dessiner la tête, le visage. Donc avec cet exemple de la tête d'une jeune fille. Donc je dessine toujours au crayon et après je vais ancrer avec l'encre de Chine. Voilà, donc ça c'est le dessin est un peu coupé, mais je suis pas obligée de faire pareil. Donc je vais faire un peu plus en entier pour que vous voyez bien comment je procède. Donc toujours on dit que la tête c'est un œuf ou peut-être même plus. Et deuxième œuf, c'est pour la boîte crânienne, c'est pour le derrière, parce que souvent quand on dessine devant, on a juste pour le visage. Et on oublie souvent la partie qui est derrière, qui est assez volumineuse. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux d'imaginer, de le représenter un peu comme schéma. Donc un œuf et un autre derrière. Donc voilà. Je vais faire d'abord l'œuf. Après, ce qui compte, c'est l'inclinaison de la tête. Comment je la vois. Quel point de vue j'ai comme spectateur, en tant que spectateur. Moi, je suis placée très bas par rapport à la tête de jeune fille. Donc, je la vois, je ne verrai pas le sommet de sa tête, par exemple. Je verrai plutôt le menton, le dessous du menton. Donc, ça, c'est important. Tout de suite, à se positionner par rapport à son dessin, son personnage, la tête que vous allez représenter. Ensuite, ce qui est important de se dire, donc elle est comment? Elle est de face, de profil, 3/4. Donc il y a face, c'est-à-dire que sur les visages qui est représenté, on voit le nez, la bouche, le menton au milieu du visage. Voilà. Le profil, c'est qu'on voit juste le nez qui est représenté sur le côté. Voilà, la bouche. Et on ne le verra pas l'autre œil, on verra juste un œil, seul œil. Et 3/4, c'est-à-dire quand on voit un peu de face, mais pas complètement, c'est un côté du visage le tourné plus tourné vers nous. Donc là on voit bien que c'est plutôt 3/4. Et ce qu'on va m'aider, c'est l'axe médium. L'axe médium du visage, il va me permettre de bien placer le nez, la bouche, le menton. Vertical, l'axe vertical, bien sûr. Voilà. Et ensuite, ce qui compte, c'est l'axe horizontal du visage. C'est pour, voilà, qui serait là. C'est pour placer les yeux, les sourcils. Et éventuellement aussi les narines, la bouche. Comment il est? Donc, il y a côté gauche qui est un peu redressé. Pour la fille, ce sera son côté droite. Redressé. Donc, ce qui est typique pour les mangas, c'est que ils sont comme des humains, mais pas tout à fait, parce que leur partie haute du visage est très développée, ce qui donne un côté enfantin, c'est un enfant éternel, et les yeux très très hypertrophiés par rapport à la taille normale. Donc, et le nez, ça parfois c'est juste un petit triangle, juste un petit. Mais là, on voit quand même, on voit le nez, il est quand même dessiné, il est assez. C'est pas des petits, ou ça c'est peut-être même des petits trous, juste 2 trous comme ça. Là, il est intéressant parce qu'on peut dessiner quand même.
Voilà, donc j'ai ce que je veux. Bon, j'ai placé tous mes axes. Maintenant, je suis libre de commencer par ce que je veux. Je peux commencer par sourcils. Donc là, à ce moment-là, je suis attentif à déjà la morphologie, comment il est le sourcil. Le sourcil peut être différent, donc là, je suis attentif à la forme, la forme de son sourcil. Tac. Donc, le nez. Il faut pas faire un gros nez parce que bon, il faut qu'il soit joli. C'est tout petit, c'est comme des petites poupées. La forme n'est pas très... C'est juste tout petit nez. La bouche. La bouche, c'est un trou. Chez elle, c'est juste un trou ouvert. Et on fait... Ensuite, l'œil. Donc, ce qui est important pour bien dessiner l'œil, même si on me dit que les mangas, c'est des yeux tout simplement des ronds comme ça, avec les iris noircis, avec une petite lumière sur le côté. Mais c'est quand même, c'est pas tout à fait ça, puisqu'on a dit qu'il faut maîtriser l'anatomie, donc c'est pas pour rien. Que j'imagine un petit peu une sorte de panier de basketball. Ça accentue l'effet de la perspective. Voilà, ce qui est important, donc cet arrondi, on voit ici, cet arrondi, ça dû au fait qu'il y a l'os qu'on appelle zygomatique, c'est des pommettes, fameuses pommettes, ce qui fait cet arrondi. Il n'est pas n'importe où, il n'est pas là, donc juste là, un petit peu bleu par rapport à l'œil. Ouais, donc maintenant, quand on sait derrière, on a notre œuf. Et on peut juste terminer l'arrondi pour la tête. On continue, on imagine, même sans faire attention aux cheveux. On continue, on arrondit pour finaliser l'arrondi de la tête. Pour dessiner un cou, on dit c'est une tube. Et tout le reste, ce sera les cheveux. Bon, les cheveux, ça dépasse, il y a son propre volume. Les cheveux. Bon, maintenant, je vais faire l'ancrage léger. Contrairement au dessin précédent, je vais faire plutôt par l'ancrer, en faisant des demi-tons. Et les traits du contour, le trait du visage, pour préciser le dessin, je ferai en la fin plutôt. Voilà, maintenant je peux faire les traits principaux, le contour qui fait de manga. C'est un dessin, pour la plupart ce sont des dessins animés. Donc, dans les dessins animés, souvent le contour bien déterminé, le contour extérieur du dessin.
Voilà, cette tache tout autour et ça apporte un peu plus de dramatisme à la scène. Donc il y a forcément, il y a dans le contexte toujours le romantisme du manga, le romantisme des jeunes qui est toujours d'actualité par toutes les époques. Voilà, c'est fini, la fin de la vidéo. On se retrouvera la prochaine fois.